Bonjour, ici c'est Port-Bouët. Depuis le mois de décembre, Port-Bouët est devenue une ville sur laquelle des criquets se sont abattus sur le quartier Surel. Ces criquets sont des mangeurs dévoreuses de béton. Ils dévorent le béton, ils dévorent les magasins, ils cassent, chaque jour ils cassent. Et chaque fois, ils trouvent des arguments. Ici, par exemple, où je me trouve, on casse chaque jour parce que il faut remettre les caniveaux à les ouvrir pour laisser passer l'eau. Mais en fait, même si ces caniveaux sont ouverts, l'eau ne passera pas. L'eau va toujours être des nappes, de l'eau sale qui va environner le quartier. On casse. Ici où je me trouve, j'ai mon fils qui a fait l'université et qui n'a pas de travail depuis belle lurette. C'est ici qu'il a construit son petit magasin où il vend des sacs. Ce magasin a été démoli et présentement, il est à la maison. Il pleure parce qu'il n'a plus le moindre centime. Voilà, c'est ça Port-Bouët. Mais il y a aussi l'autre argument qui est que un enfant s'est retrouvé dans les roues d'un avion et que cet enfant est décédé, est retrouvé mort à l'arrivée en France. Et donc à partir de cet argument, ils démolissent les habitations. Quand cela va-t-il s'arrêter? Quand les gens vont-ils cesser de souffrir? Quand les gens vont pouvoir dormir en paix? Quand est-ce que les tracteurs et les caterpillars vont-ils cesser de démolir une ville, de mettre à la rue, de mettre dans le malheur, dans la souffrance, les populations? Je ne peux répondre à cette question. Sachez que la vie est devenue quelque chose de tellement difficile, de terrible, d'impensable, d'imaginable depuis que Laurent Gbagbo a été arrêté par la France et transféré en prison à La Haye où malheureusement il s'y trouve toujours bien qu'il soit acquitté. Il faut que Laurent rentre. Son peuple a besoin de lui. Nianzouano, Abidjan, Côte d'Ivoire.